Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques de 2023. Nous allons voir avec les cartes quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette année. Nous irons voir des énergies générales, l'année dans son ensemble, et ensuite nous irons voir par domaine pour voir ce qui se passe principalement dans le domaine matériel, professionnel, l'argent, et puis dans le domaine du cœur également. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Et puis si cela vous parle, vous pouvez bien sûr aller voir aussi les signes de votre partenaire amoureux. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année à tous, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans la guidance de votre année 2023. Alors on va prendre le tarot, le Marseille, et on va prendre aussi des oracles pour aller voir les messages, pour comprendre ce qui vient vers vous durant l'année 2023. Donc on va voir l'année dans son ensemble et ensuite on ira chercher des cartes également pour voir par domaine ce qui vous attend. Alors on commence tout de suite avec les énergies générales. On va voir tout de suite ensemble. Je vais faire le tirage devant vous. Donc ici, vous avez le chiffre 2 qui va nous parler d'association. Donc il peut s'agir d'une union, une union amoureuse, un partenariat professionnel, un contrat, un investissement, la rencontre de son âme sœur, un projet de couple, un projet en association avec un groupe, avec un partenaire professionnel ou pas. En tout cas, vous êtes dans la construction de quelque chose. Vous unissez votre énergie, votre temps, votre argent, un investissement avec une autre personne. Ça peut être la rencontre aussi cette année. On va voir comment ça va ressortir dans les domaines. Ici, avec le cosmique, vous avez l'énergie de la gratitude. On vous parle ici de bénédiction. Donc c'est une année où vous allez avoir comme une forme de reconnaissance publique, de reconnaissance aussi à l'autre. Donc ça me parle vraiment d'âme sœur, de connexion à quelqu'un particulière. Mais aussi ce que je ressens, c'est que c'est une année qui va vous permettre de enfin ressentir une forme de reconnaissance, une forme de justice par rapport à quelque chose que vous avez investi. C'est comme si vous aviez un retour sur investissement. Il est possible que pour certains d'entre vous, l'année 2022 ou même les années précédentes, vous ayez beaucoup investi, beaucoup donné. Cette sensation d'avoir beaucoup travaillé sur vous, d'avoir beaucoup peut-être investi matériellement ou dans un travail, dans un projet, ou que vous êtes prêt aussi pour cette rencontre, peut-être pour certains. Et 2023 va vous donner l'occasion finalement de pouvoir apprécier tout ce qui a été fait précédemment. On récolte, on remercie, on est en train de s'aligner, d'être dans la réception de ce que l'on a toujours voulu. Donc on sent qu'il y a eu de la préparation, qu'il y a eu du travail, de la patience. Et que cette année, ça paye et que vous allez récolter tout ça et c'est comme si vous allez vous sentir enfin à votre place, enfin reconnu, que vous allez ressentir que ça porte ses fruits. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez enduré, j'ai même envie de dire, eh bien, c'était pas pour rien. Et cette année, c'est votre année. Donc l'énergie de la gratitude, elle vous invite aussi à être dans l'appréciation de ce que vous avez, à tirer profit de tout ce que vous avez déjà, de vous focaliser sur le positif en toute chose, de remercier les gens qui vous entourent. Il y a peut-être une espèce ici effectivement de réussite aussi en groupe, réussite d'un collectif. Donc ça peut être une équipe, ça peut être une collaboration, ça peut être un projet de couple. Il y a cette idée que vous n'êtes pas seul. On vous sent aussi entouré et partagez cette joie, cette réussite. Alors on va voir ici avec le voyage intérieur, ce qu'on peut nous dire de plus pour votre année. Vous avez le choix, donc on vous voit bouger, on vous voit changer, évoluer, peut-être déménager, voyager, vous reconvertir, vous partez, il y a quelque chose qui évolue. Vous avez une possibilité devant vous, donc ça c'est très bien puisque ça vous dit clairement que le choix vous est donné. Donc quand vous avez le choix, vous avez la possibilité vraiment d'être libre. Le choix, c'est la liberté, c'est le choix, c'est celle du choix. Donc vous avez la liberté de choisir.
de vous investir dans quelque chose que vous choisissez. Ça peut être la notion de mouvement également, hein. Donc il peut être question là de nouveaux départs, de croiser des chemins pour vous, de changements que vous êtes en train de mettre en place. Alors peut-être que certains Gémeaux sont déjà dans cette énergie de transition et que 2023 va confirmer les choix que vous avez commencé à mettre en place en 2022 également. Alors, on va voir avec le Witchy, le message pour vous les Gémeaux pour 2023. Une année de changement, de mouvement, de redirection, de transition. Vous avez la magnifique énergie du petit magicien qui est celle de l'enfant. Donc, ça nous parle de joie, de légèreté, de plaisir, mais aussi beaucoup de créativité, d'imagination, de bonnes idées et aussi une envie d'être dans le partage, dans le jeu, dans l'aventure, un esprit qui a envie d'apprendre, qui a envie de découvrir. Donc ça me parle aussi de nouveautés, de nouvelles rencontres, de nouvel amour, de nouveaux ressentis aussi. Donc ça peut être l'arrivée d'un enfant pour un couple aussi bien sûr, mais l'enfant c'est vraiment ça, c'est ce renouveau et c'est aussi cet accueil, c'est cette connexion avec votre enfant intérieur, donc peut-être avec un projet ici très créatif, très intime, peut-être même pour certains. Il y a comme l'idée que ce qui va vous guider, ce qui va faire comme votre boussole intérieure, ça va être ça, ce qui vous met en joie. Vous allez faire des choix qui vous mettent en joie, vous allez vous entourer de personnes avec un esprit, alors pas un esprit immature, mais les gens qui ont gardé leur âme d'enfant. Et ça va être quelque chose qui vous concerne également. Et c'est une invitation de l'oracle à conserver cette âme d'enfant parce qu'il vous guide dans la bonne direction. Donc je pense aussi que pour certains Gémeaux, on va avoir à cœur d'aller vers des projets qui nous portent, qui sont une énergie que l'on porte en soi. Ça va faire écho à quelque chose qui résonne en vous. Donc vous allez peut-être décider de suivre une passion, de suivre un rêve, de vous écouter davantage, dans le sens où ça peut être aussi un rêve d'enfant que vous réalisez, quelque chose avec les enfants, mais cette idée de toujours le faire dans le sens de la joie. On est dans le choix du cœur. On est dans le choix de vivre par exemple d'une activité qui me plaît. Peut-être que je vais gagner moins d'argent à faire ce travail-là que dans un travail, un autre travail, mais au moins je m'épanouis dedans. Je suis à ma place. Vous voyez ce que je ressens? Donc il y a vraiment une redirection comme ça. En tout cas, l'énergie du petit magicien, c'est ça. C'est prendre la vie pour ce qu'elle est, comme une aventure, ne jamais cesser d'apprendre, de s'émerveiller. C'est les expériences de la vie, on voit qu'il y a quelque chose qui grandit, c'est aussi un renouveau tout simplement, beaucoup de légèreté aussi, vous voyez ici par rapport au couple, par rapport au sentimental, on a une énergie aussi où l'on rit, où on se redécouvre, donc ça peut être vraiment un nouvel amour ou un renouveau dans le couple où c'est beaucoup plus enjoué, où on se découvre, on prend le temps de se découvrir, etc. Il y a vraiment quelque chose de très léger, de très beau. Allez, on va prendre le Marseille, on va aller voir ce qu'il a à vous dire pour cette année. On va prendre 3 cartes et on ira les recouvrir. On a l'énergie de la tour qui annonce un bouleversement, un changement. Donc c'est vraiment une année de transformation pour vous. Et derrière, ça bouge. Ouais, ok. On a le chariot et la lune. Très bien. Alors j'ai l'impression qu'on est dans la déconstruction ici de tout ce qui de tout ce qui pouvait être inconscient, de tout ce qui pouvait être caché, non dit, refoulé. Donc il y a quelque chose qui comme explose, qui est mis à la lumière et qui se met en route. Donc ce sont des projets que vous avez gardés secrets, que vous avez travaillé en silence, que vous avez réfléchi, planifié, qui sont en train de venir au monde. Donc ça nous parle vraiment de quelque chose ici qui est mis en lumière. C'est aussi la déconstruction de vos peurs, c'est un travail sur l'inconscient, sur les mémoires, sur le passé. On se libère de quelque chose comme ça, on avance. Donc on est dans la guérison effectivement de blessures d'enfance, de blessures de son enfant intérieur, peut-être quelque chose d'un peu plus karmique pour certains. C'est retrouver confiance en soi, c'est aussi retrouver sa voix. Vous êtes en train de vous libérer de certaines choses qui vous empêchaient d'être vous-même ou d'être épanoui. Et là, on voit que vous prenez la direction avec courage, vous reprenez les rênes de la situation, vous n'êtes plus dans l'idée de subir quelque chose. Vous ne
prenez plus sur vous, vous n'êtes plus dans le sacrifice, dans la souffrance. Au contraire, vous êtes vraiment dans l'idée de déconstruire, de, voyez, mettre un coup de pied dans la fourmilière. On veut quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus aligné à soi. On n'a pas peur de dire les choses, on n'a pas peur d'aller en profondeur aussi de soi pour se libérer. Donc ça me parle aussi de libération émotionnelle, d'un grand travail spirituel et de développement personnel pour regagner confiance en soi, pour retrouver sa place, pour avancer. Donc il y a vraiment une grande avancée, une percée pour vous qui se passe et qui est dans l'idée que je n'ai pas peur de plonger dans l'ombre, dans mon ombre, pour y émettre de la lumière, pour y mettre de la guérison et de l'amour, pour m'écouter. Donc c'est vraiment très très beau. La lune, c'est aussi bien sûr tout ce qui est créatif, tout ce qui est imagination, idée, un petit peu comme l'enfant. Donc on voit aussi qu'il y a vraiment l'idée de renaître peut-être au travers d'un projet qui vous parle vraiment, qui vient de votre imagination, qui vient de votre inconscient. Donc vous mettez en lumière beaucoup de choses, vous serez très créatif. Tous les Gémeaux qui seront dans le domaine vraiment artistique verront une grande réussite sur cette année-là. Et c'est aussi l'idée de suivre son élan du cœur, de suivre ses projets. Ça vous parle aussi de ne pas chercher à toujours tout décortiquer, de laisser tomber le mental qui va toujours chercher à comprendre tout ce qui se passe et que parfois il faudra aussi quitter certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous pour avancer en confiance. Donc n'ayez pas peur de quitter une forme de sécurité matérielle ou émotionnelle pour vous lancer dans quelque chose de nouveau même si vous ne savez pas où ça vous mène parce que vous avez cette réussite qui vous accompagne et la confiance en vous. À partir du moment où vous sentez que certaines choses ne sont plus bonnes pour vous, n'ayez pas peur de partir et de quitter, de vous lancer dans l'inconnu, de vous jeter dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas de penser à vous, de vous prioriser. Priorisez-vous. Donc on peut y voir ici des Gémeaux qui mettent un terme à certains contrats, à peut-être certaines relations, ou qui partent vers quelque chose sans savoir forcément toujours ce qui va arriver sur la route, sans savoir la finalité et avoir la certitude que ça va réussir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne le faites pas, la vie le fera pour vous. Donc il vaut mieux que vous soyez dans cette acceptation, dans cette non-résistance des changements qui viendront sur votre route. Toujours se dire de garder ce libre arbitre, cette liberté du choix. Il vaut mieux choisir ici que de subir une situation. Donc prenez toujours en considération tout ça et surtout vos propres intérêts. Alors on va voir, on va recouvrir. On va voir, on va remettre des cartes sur la tour. Sur la tour, on a le 4 de Pentacle. Je pense qu'ici, il ne faut pas avoir peur de déconstruire, vous voyez, ce qui vous portait. Il ne faut pas avoir peur de remettre en cause les bases, d'investir matériellement, de peut-être, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de vraiment quitter quelque chose qui peut-être vous maintient dans une sécurité, mais une sécurité qui n'est que relative. Donc, c'est-à-dire quitter un CDI, par exemple, pour se lancer à son compte. Ça peut être quitter son couple, la personne avec laquelle on est depuis 20 ans, avec qui on a des enfants, une famille, etc., une maison ensemble. Vous voyez, c'est ne pas avoir peur de quitter une forme de sécurité, ne pas avoir peur des changements, ne pas être dans la résistance. Ça va être très important pour vous. Ici, on a bien cette notion d'indépendance. On a cette notion de réussir, de réussir à matérialiser un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous est propre. Donc on a une notion d'indépendance, d'autonomie, de se satisfaire de la situation. Là, on vous dit bien que vous allez vers une victoire et vers une reconnaissance et vous allez aussi sentir une forme de fierté par rapport à ce que vous avez accompli. Vous aurez cette sensation de l'avoir fait tout seul. Il y a cette espèce d'estime de soi et de confiance qui va se reconstruire. Waouh, vous avez ici un 10 de Pentacle qui vous parle de sécurité. Donc moi, ça me parle vraiment ici que vous êtes en train de vous reconnecter à une abondance, mais une abondance qui vous est propre, à un projet de cœur, à quelque chose qui vient vraiment de vous et de vous uniquement. Donc, il ne va pas falloir avoir peur des changements, il ne va pas falloir avoir peur d'investir et vraiment de déconstruire quelque chose pour reconstruire à l'image que vous voulez.
On vous dit vraiment que l'abondance, elle est présente pour vous et que si même de manière passagère, vous avez cette sensation de la perdre, lorsque vous serez dans une espèce de transition, vous allez retomber sur vos pieds, sur vos deux pieds. Vous allez peut-être traverser parfois des moments où vous aurez cette sensation de... Peut-être que vous allez douter de vos choix ou peut-être que vous aurez cette sensation voilà, de prendre une mauvaise direction, mais rappelez-vous pourquoi vous le faites. Et ça sera important parce que vous le faites pour vous. Vous le faites en autonomie, vous le faites pour vous épanouir. Et là, on a vraiment cette sensation que vous allez matérialiser quelque chose qui est stable, qui est solide, qui est pérenne, mais par vous-même, par le fruit de vos efforts et de votre investissement. Et on a cette sensation ici que vraiment vous avez les ressources matérielles et en vous pour le concrétiser. On a aussi l'énergie de la famille ici qui est présente. Donc il peut y avoir effectivement un beau projet familial, un beau projet de couple, quelque chose qui vous apporte vraiment une forme de richesse, une forme de soutien aussi. Alors on va aller voir dans le domaine matériel ce qu'on peut vous dire les Gémeaux. Alors, au niveau professionnel, au niveau financier, on voit avec ce 8 de coupe qu'il y a effectivement une notion de mouvement. Hein, ici, on avait ce choix, cette possibilité d'être à une croisée des chemins. On voit avec le 8 de coupe qu'il y a une insatisfaction. Cette petite sorcière, elle quitte, elle prend son baluchon et elle part parce que quelque chose ne la satisfait pas. Donc, on est dans cette notion-là de partir pour penser à soi, de réfléchir à ce qui vous correspond. Est-ce que vous êtes bien à votre place? Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que c'est simplement pour cette sécurité matérielle? Donc là, on va être dans ces réflexions-là et peut-être qu'il est possible qu'il y ait des reconversions, il y ait des changements, il y ait l'envie de poursuivre son rêve. Alors, on va mettre une carte du Witchy dessus pour voir ce qu'on peut en dire de plus. Vous avez le trèfle. Donc le trèfle et le 8 de coupe, on voit que vous partez. Alors non seulement il peut y avoir cette notion d'insatisfaction par rapport à ce que vous recevez, donc on peut avoir des personnes ici qui décident de partir parce qu'elles trouvent qu'elles ne sont pas, par exemple, rémunérées à la hauteur de leur investissement ou qu'il y a une notion d'injustice ou de ne pas être reconnu suffisamment, que ça vous plaît plus tout simplement. Le trèfle, c'est aussi cette opportunité qui vous sera donnée de pouvoir aller vers quelque chose qui vous satisfera davantage. Il ne faut pas avoir peur aussi de tenter sa chance. Le trèfle, au niveau matériel et professionnel, est très très bon parce que c'est la carte de l'argent. Donc on voit qu'il y aura de l'argent qui rentre, il y a des rentrées d'argent, il y a des réussites, il y a des opportunités qui vous sont proposées. Donc vous aurez la possibilité d'aller vers quelque chose qui vous satisfasse beaucoup plus et puis qui soit beaucoup plus aussi, je dirais, valorisant, épanouissant, pardon. Donc il y a une forme vraiment de chance, de synchronicité et d'opportunité à ne pas rater au niveau professionnel et matériel. Donc ça peut nous parler effectivement de grandes transformations et de mouvements. Alors au niveau personnel, ici relationnel et amoureux, on a un 5 de bâton. Ça nous parle de conflit. Donc il y a peut-être une situation ici qui doit être réharmonisée, qui doit être rééquilibrée. On peut y voir des disputes familiales, vous voyez, ça peut être des questions d'héritage, ça peut être dans le couple en lui-même ici où il se passe peut-être voilà, beaucoup trop de passion, beaucoup trop de jalousie, des histoires sans fin. Ça peut être aussi en vous cette idée que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, à vous positionner dans le couple. Est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je m'investis avec cette personne, etc. Ici, vraiment, il y a quelque chose qui est à redéfinir, des questionnements et des changements. Alors, on va voir avec le Witchy comment ça résonne. On a les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est les discussions, c'est les échanges, c'est les frères et les sœurs. Donc, il y aura peut-être ici des choses à régler en famille. Hein. Je ressens des problématiques familiales, des petites disputes. Ça peut être des choses vraiment à régler comme ça, de la jalousie. Ça peut être aussi, les oiseaux, c'est aussi le couple. Donc, on voit bien qu'il y a ici quelque chose à régler au niveau du couple.
la possibilité peut-être de retrouver quelque chose qui soit plus stable. Les changements, les choix peuvent aussi résonner ici sur l'énergie du couple. Il y a quelque chose à aller régler. Mettre un terme à ces conflits, régler ces conflits, et ça va passer par la discussion. Il y a aussi cette notion que quelque chose ici peut être source... ce que je ressens, c'est que la relation que vous vivez peut être aussi problématique par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur. Il peut y avoir de la jalousie vis-à-vis de votre couple, de la jalousie que vous vivez vous aussi particulièrement. Et on a une notion ici de stress peut-être aussi. Ça, il faudra le redéfinir un peu plus dans les énergies de chaque mois, les guidances que je fais chaque mois. Mais il y a quelque chose ici à régler au niveau sentimental. Alors, on va terminer avec des petites cartes messages. Alors, on va aller chercher un petit message, un conseil des cartes. Vous avez l'énergie de l'âme, l'esprit, la pensée et la spiritualité. Donc la spiritualité qui prendra de la place dans votre vie. Vous voulez donner du sens à une expérience, à votre vie. Donc on est dans des questionnements. Quel est mon chemin? Quelle est mon âme sœur? Comment trouver ma place? Peut-être que certains vont suivre aussi un chemin spirituel. En tout cas, il peut y avoir aussi un nettoyage des mémoires, puisque l'âme, c'est finalement celle qui contient toutes nos mémoires, et c'est intéressant justement de se libérer de toutes ces mémoires et toutes ces programmations. Donc on voit vraiment qu'il y a un grand nettoyage qui se passe, qu'il y a beaucoup de quêtes, beaucoup de questions en lien avec ça, avec l'incarnation, avec le chemin de vie, avec ce qui peut m'épanouir, quelle est ma place, quelle est mon âme sœur, etc. Vous voyez, on est vraiment dans ces grands questionnements de la vie humaine, finalement, de l'incarnation. Mais aussi, peut-être que certains d'entre vous vont choisir un chemin spirituel, notamment dans vos activités. Alors, on va voir un petit message de fin. Et vous avez le coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. On sent que c'est une année 2023 qui vraiment vous amène à... on se relève, on part, on se choisit, un nouveau jour se lève, plein de promesses. On l'a vu, surtout au niveau professionnel ici et financier, il y a quelque chose qui vous attend. Et on l'a vu, debout, je me lève, je pars, un nouveau jour, plein de promesses. Parce que s'il y avait eu des déceptions ou ce sentiment de ne pas être assez reconnu, je déconstruis tout. Avec la tour, c'est un bouleversement. Donc on voit bien que vous... Je pense que la tour, elle n'est pas finalement si subie que ça. C'est aussi quelque chose que vous décidez. C'est quelque chose que vous décidez d'activer. Et là, vous vous choisissez. Il y a quelque chose de beau qui m'attend, je me choisis. Je choisis mon bien-être et mon autonomie. La vie m'attend. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.